Bonjour à tous les amis, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un magnifique coffret qui s'appelle Rencontrer votre moi du futur. Cet oracle est composé de 3 familles de cartes. Donc nous avons la première famille à dos rose qui sont les 30 cartes avatars. Nous avons la famille à dos vert qui sont les 42 cartes essentielles. Et encore la troisième famille à dos vert, qui sont les cartes d'interprétation libre. Donc on va découvrir ce magnifique coffret de Romuald Leterrier et de Philippe Dewez. Il est aux éditions Très Daniel au prix de 29,90 €. Un chemin initiatique à travers la nature. Inspiré des enseignements des chamans amazoniens, ce coffret vous propose une expérience active et ludique de transformation. Si vous n'êtes pas un simple récepteur de messages, vous choisissez, vous avancez, vous agissez. Pardon. À travers les cartes de ce coffret, vous êtes invité à créer un dialogue avec votre moi du futur, à incarner un avatar, reflet de votre plein potentiel, à tracer un chemin pour le rejoindre. Guidé par la sagesse de la nature, les signes du vivant et les synchronicités, ce voyage intérieur mêle intuition, science et spiritualité. Ouvrez-vous à une nouvelle perception du temps et rencontrez votre avenir. Il y a 248 pages et 90 cartes puissantes. Donc voilà. Alors, on va ensemble découvrir le bouquin. Donc les illustrations sont de Philippe Dewez, si je dis bien son nom. Alors nous avons une introduction, comment créer son chemin d'exploration, ce que je vais vous montrer après. Dans ce livre, on nous présente les 42 cartes essentielles, les 18 cartes d'interprétation libre, donc vous tirez une carte et vous vous fiez au ressenti par rapport à l'image que vous voyez. Dans la forêt des cygnes, par Romuald Leterrier. Une introduction que vous pouvez lire si le cœur vous en dit. Comment créer son chemin d'exploration, un préambule. Donc là, il y a la 3 familles des cartes que je vous ai expliquées. Et voilà. Donc maintenant, on nous dit sélectionner 2 cartes dans le paquet Avatar. Donc nous sélectionnons 2 cartes au hasard. Bon, moi, je vais prendre les 2 premières. Hop là. Je vais faire de la place. Donc voilà mes 2 cartes avatars. Ensuite, on nous dit, l'une représente votre moi présent et l'autre votre moi futur. Alors, choisissez les cartes dans le paquet des cartes essentielles, sans utiliser celles du paquet interprétation libre. Donc il propose 42 cartes, mais ça dépend de l'espace qu'on a, et qu'on peut utiliser 20 cartes minimum pour faire notre chemin. Donc, je vais choisir les 20 cartes dans le paquet essentiel. Bon, on les choisit au hasard, mais moi, je vous montre juste un exemple. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc voilà, je vais les recompter vite fait. Parce que des fois que j'aurais pas perdu le fil. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Il y en a bien 20. Donc on prend nos 20 cartes essentielles mélangées aux 2 cartes avatars. On mélange. On mélange, on mélange. Et ensuite, on étale tout. Et ça va nous faire notre chemin. Alors, je ne sais pas si je pourrais tout vous montrer à l'écran parce que c'est quand même il faut quand même beaucoup de place, je veux dire. Donc, c'est un peu compliqué. Surtout que j'ai un matos qui n'est pas top.
Je peux reculer la caméra, la prendre dans mes mains. Ah oui, alors là, ça va pas le faire parce que mes deux avatars sont côte-côte. Donc pour faire un chemin, ça va être compliqué. Ça m'était pas encore arrivé parce que j'ai déjà joué avec ce jeu. Et hop là, tac. On va bien mélanger, en fait, il faut très très bien mélanger. Je vais séparer les avatars volontairement et mélanger. Voilà. Alors, c'est parti. Hop là. Donc voilà, donc là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 20 plus les deux. Donc je vous explique. Alors là, le chemin démarre de l'avatar présent, l'avatar au dos rose, et donc le chemin, c'est tout le long comme ça, tac. Ah, vous pouvez le faire comme ça, vous pouvez le faire comme ça. Donc c'est le chemin de l'avatar présent jusqu'à l'avatar futur qui représente une guidance du présent au futur. Donc voilà comment on joue à ce jeu. Alors je repose mon trépied s'il veut bien revenir. Donc voilà. Et on va regarder la suite dans le bouquin. Donc là, le chemin que je viens de vous expliquer. Là, le fait qu'on peut le lire dans plusieurs sens. Donc voilà, dans ce livre, les 42 cartes essentielles. Donc on a le numéro, le nom. On a une explication, par exemple, là sur le chêne de l'époux. Il nous parle de l'arbre. Ensuite, nous avons sur votre chemin, il y a des réflexions, journaling, des questions qu'on peut se poser, des suggestions. Et il y a certaines cartes où il n'y a pas forcément la réflexion. Ça dépend des cartes. Là, il y est, mais je sais qu'une fois, je suis tombée sur une carte qui n'avait pas la réflexion. Et après, un peu plus, les synchronicités. Donc voilà, on va mélanger, on va en tirer une au hasard. Elles sont déjà mélangées. Donc là, je tombe sur la 11. Alors, on va chercher... Alors, la 11, les cernes des arbres. Donc, on nous parle de l'arbre, les cernes des arbres, et sur votre chemin. Donc, vous voyez là, par exemple, il y a une réflexion. Alors, comment puis-je accepter les signes du temps avec sagesse et sérénité? Quelles leçons puis-je tirer de mes expériences passées? Dans une époque où la jeunesse est prônée dans tous les médias, comment puis-je accepter de vivre le temps qui se marque sur mon visage? Suggestion, sagesse. Les cernes symbolisent les expériences et les épreuves de la vie. Chaque cerne représente une année de croissance, avec ses moments de joie et de tristesse, de succès et d'échec. De même, nous apprenons et grandissons à travers nos expériences. Chaque épreuve nous rend plus forts et plus sages. En examinant nos cernes, nous pouvons... Alors, c'est la caméra. Nous pouvons retracer notre chemin de vie et comprendre les forces et les faiblesses qui nous ont façonnés.
sagesse du temps. Donc là, il nous parle des arbres. Ils font le rapprochement en fait. Donc les arbres âgés, avec leurs cernes épais et profonds, symbolisent la sagesse et la maturité. Ils ont traversé les tempêtes et les saisons et ont acquis une profonde connaissance de la vie. De même, en vieillissant, nous accumulons de l'expérience et de la sagesse. Nous apprenons à relativiser les épreuves et à apprécier les choses simples. Accepter les signes du temps est une preuve de sagesse. Les rides et les cheveux blancs sont des marques de notre passage sur Terre et de la vie que nous avons vécue. L'image des cernes de l'arbre nous rappelle que notre apprentissage est un voyage qui dure toute la vie. En acceptant nos expériences, en apprenant de nos erreurs et en cultivant la sagesse du temps, nous pouvons vivre une vie plus épanouie et plus significative. Et donc là, il y a un petit texte, je ne vais pas tout vous lire, il y a des synchronicités, mais donc voilà. Donc voilà, je ne sais pas si je vous ai montré la fin. On doit avoir un à propos des auteurs. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Donc c'est pas ce qu'on voit d'habitude et moi j'aime beaucoup. Voilà, et ben je suis ravie de vous avoir présenté ce jeu et je vous fais plein de gros bisous. Bisous, bisous. Eh bien non, je ne vous dis pas au revoir, c'est la première fois que ça m'arrive. Je vais faire mon montage vidéo à la fin. En fait, je vous ai dit au revoir, mais sachant que j'ai pas présenté les cartes, et c'est quand même le b.a-ba. Donc j'étais tellement concentrée sur mon chemin de l'avatar présent à l'avatar futur, qui représente une guidance du présent-futur. J'étais tellement concentrée pour vous expliquer ça, que j'en ai oublié de vous présenter les cartes. Donc on y va, parce que c'est quand même la moindre des choses. Donc là, c'est l'interprétation libre, comme je vous ai expliqué. En plus, elles sont très belles, ce serait dommage de passer à côté de ça. Hop là. Mettre ça en avant. Ah là là. Donc, je suis un petit peu perturbée en ce moment. J'ai amené mon maminette au vétérinaire et j'arrive pas à la soigner. Il faut que je lui applique une pommade dans les yeux. Elle veut pas se laisser faire. Je sais pas comment je vais faire. Vous voyez, donc ça, c'est bon. Les cartes d'interprétation libre. Après, on va passer aux cartes Avatar. J'y ai joué, j'ai mélangé devant vous. Mais celles-là, on en choisit deux. Je les ai remises dans l'ordre. On en choisit deux pour faire le fameux chemin. Excusez-moi pour la petite lumière. Hop. Je vous aurais fait le chemin avant de montrer les cartes. Normalement, c'est d'abord on montre les cartes et après on fait un tirage. Et là, j'ai fait en sens inverse. Ça me tenait à cœur de refaire une vidéo pour après faire mon montage pour que vous voyez au moins la beauté des cartes. Parce que c'est quand même c'est quand même assez important dans un jeu de savoir à quoi ressemblent les cartes. 21. Tous les avatars. Je pouvais pas vous laisser comme ça sans que vous voyez les cartes, c'était impossible pour moi. Voilà pour les avatars. Et voilà pour les cartes essentielles que j'ai mélangées, qui sont un petit peu dans le désordre. Vous voyez, c'est magnifique.
pense que c'est des photomontages. J'adore. Je les trouve magnifiques. Hop là. Elles sont très lumineuses. Je les trouve sombres et lumineuses en même temps, en fait. Donc voilà les amis, eh ben, je suis désolée de ne pas vous avoir montré les cartes dans ma première vidéo. Là c'est ma deuxième et je vais faire un montage, donc je me suis bien rattrapée. Donc voilà pour la présentation de ce magnifique jeu. Et ben cette fois-ci je vous dis au revoir pour de bon et je vous fais de très très gros bisous. Bisous bisous.